Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à un outil essentiel pour quiconque doit gérer un projet, que ce soit dans le cadre de vos études, de votre travail ou même pour un projet personnel. Je veux bien sûr parler du diagramme de Gantt. Ce nom peut sembler un peu technique, mais derrière se cache un principe d'une simplicité géniale. Visualiser le temps. Au programme aujourd'hui, on va découvrir pourquoi cet outil est si populaire, comment il se construit, élément par élément, et comment l'interpréter pour piloter efficacement n'importe quel projet. Prêt à devenir un pro de la planification? C'est parti! Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui a l'air tout simple, mais qui est incroyablement puissant pour transformer un projet chaotique en un plan d'action super clair. Je parle bien sûr du diagramme de Gantt. On est tous passés par là. On a une super idée, mais très vite on se retrouve avec des dizaines de tâches, des délais qui s'empilent, des équipes à synchroniser. Franchement, comment on fait pour garder le cap sur tout ça sans y laisser des plumes? Eh bien, la solution, elle existe depuis plus d'un siècle. C'est le diagramme de Gantt. Voyez ça comme une carte routière pour le projet. Ça nous montre exactement quoi faire et surtout quand le faire, le tout d'un seul coup d'œil. Alors comment ça marche en pratique? Le principe est d'une simplicité presque déroutante, mais c'est justement ça qui fait sa force. Tout tient sur deux axes. Sur l'axe vertical, on liste tout ce qu'il y a à faire, chaque petite mission. Et sur l'axe horizontal, c'est le temps qui défile. Du coup, chaque tâche devient une barre. Et la longueur de cette barre, c'est tout simplement sa durée. C'est visuel, c'est direct, on comprend tout de suite. Bon, la meilleure façon de vraiment piger le truc, c'est d'en construire un ensemble. Allez, on va décortiquer la bête, pièce par pièce. Pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, la création d'un site web vitrine. C'est le cas d'école parfait pour voir comment s'articule un diagramme de Gantt. La toute première étape, c'est de poser les fondations du projet. On liste absolument toutes les tâches, de la première réunion jusqu'au lancement final. On estime combien de temps chacune va prendre et, point crucial, on note de quelles autres tâches elles dépendent. Maintenant, passons au visuel. On commence par placer notre première tâche, l'analyse des besoins, qui dure 2 jours. Juste après, et pas avant, on place la conception graphique, parce qu'elle dépend de la fin de la première. Sa barre commence donc là où la première s'arrête et elle s'étale sur 3 jours. La logique est implacable. Et là, ça devient intéressant. Une fois le design validé, on peut lancer le développement. Et la bonne nouvelle, c'est que l'équipe front-end et l'équipe back-end peuvent travailler en même temps. Leurs barres se superposent sur la frise chronologique. Et ça veut dire qu'on gagne un temps précieux. Et ça illustre parfaitement la notion de dépendance. Les tests d'intégration, eux, ne peuvent démarrer que lorsque les 2 tâches de développement sont terminées. La barre des tests doit donc attendre que la plus longue des 2, le front-end, soit finie. C'est ce qu'on appelle un point de convergence, un moment clé du projet. Ok, les bases sont là. Maintenant, on passe à un concept un peu plus avancé, mais qui est absolument fondamental pour tenir ces délais. Le fameux chemin critique. Si on regarde bien notre exemple, la tâche de développement back-end, qui prend 3 jours, se termine 1 jour avant le front-end. Elle a donc une petite journée de marge, de flottement, avant que les tests ne commencent. Mais attention, toutes les tâches n'ont pas ce luxe. Alors, le chemin critique, c'est quoi? C'est tout simplement la chaîne de tâches qui n'ont aucune marge de manœuvre. Zéro. C'est l'épine dorsale du projet. Si une seule des tâches sur ce chemin prend 1 jour de retard, c'est tout le projet qui est décalé d'1 jour. C'est donc sur ces tâches-là qu'il faut concentrer toute son attention. Pour bien comprendre, il suffit de penser à la construction d'une maison. On ne peut pas couler les fondations sans le permis de construire, et on ne peut pas monter les murs si les fondations ne sont pas sèches. Chaque étape est bloquante pour la suivante. Cette suite logique, c'est le chemin critique. Impossible de faire les choses en parallèle ici. Bon, le diagramme de Gantt, c'est un super outil, c'est clair. Mais comme tous les outils, il a ses points forts et ses faiblesses. Il faut savoir quand et comment l'utiliser. En gros, pour résumer, son plus grand atout, c'est d'être un outil de communication et de visualisation hors pair. On voit l'état du projet en un clin d'œil. Le revers de la médaille, c'est que sur des projets énormes, avec des centaines de tâches, ça peut vite devenir un plat de spaghettis illisible. Et surtout, ça demande de le mettre à jour très régulièrement pour qu'il reste utile. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'outils pour faire ça. Des logiciels ultra pro comme Microsoft Project, des plateformes collaboratives comme Asana ou ClickUp, et même, pour des projets plus simples, un bon vieux tableur comme Excel ou Google Sheets peut parfaitement faire l'affaire. Bref, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Voilà, on a fait le tour. Les clés sont là pour transformer une simple idée en un plan d'action clair, visuel et efficace. Que ce soit pour organiser un événement, lancer un produit ou même rénover sa cuisine. Alors, la question est simple, quel est le prochain projet qui attend d'être planifié? Si vous avez aimé cette vidéo,
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.